Bonjour tout le monde, bienvenue au cours Secrétariat bureautique et gestion. Tout d'abord, on va définir la bureautique. La bureautique, c'est quoi? Le terme bureautique désigne ou bien regroupe tous les logiciels qui aident l'entreprise, l'administration, les professions libérales et autres professionnels qui travaillent dans des bureaux. Ils les aident dans la rédaction et la production de leurs documents de travail. C'est quoi un document? Un document est tout support d'information. Par exemple, une lettre, un rapport, un compte rendu, un bordereau d'envoi, un plan, une carte, une brochure, un magazine, une facture, un devis, un bilan, etc., etc. Donc voilà un peu qu'est-ce qu'un document et comment ce terme bureautique agit au sein d'un bureau, que ce soit d'une entreprise, d'une administration, d'un professionnel, pour l'aider, pour lui faciliter, pour automatiser la rédaction et l'édition, la production de ce document que nous avons expliqué. On va d'abord donner des exemples de bureaux. Qu'est-ce qu'un bureau? C'est tout lieu de travail, c'est un espace de travail. Par exemple, ici, nous avons un bureau d'un directeur d'un établissement. Donc ici, il y a un ordinateur. Donc qui dit ordinateur dit automatiquement bureautique, c'est-à-dire les logiciels qui aident ce directeur pour produire ces documents qui sont ici sur son bureau. Un autre bureau, le bureau d'une entreprise qui est partagé par plusieurs employés. Ici, ils travaillent en équipe et nous voyons des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau, un réseau. Donc, automatiquement, il y a la bureautique, c'est-à-dire les logiciels qui aident dans la rédaction des documents de travail de cette entreprise. Ici, nous avons un bureau administratif où il y a beaucoup de dossiers, beaucoup d'archives. On les trouve dans un tribunal, par exemple, dans une direction des impôts, dans un service des cadastres, dans un département financier d'un ministère, etc., etc. Ici, un autre exemple de bureau, un bureau d'un ingénieur. Donc, c'est un bureau technique, un bureau d'études, un bureau de contrôle, par exemple, d'ouvrage, de travaux publics. Donc, ici, nous avons la blouse de l'ingénieur. Ici, nous avons son équipe. Donc, dans ce bureau, c'est un open office. Il y a un travail en équipe, il y a des ordinateurs, il y a des documents, donc automatiquement, il y a de la bureautique. Ici, nous avons un exemple de bureau d'un professionnel libéral. Par exemple, un médecin, un avocat, un notaire, un expert comptable. Donc, il a un bureau et forcément, il a un ordinateur portable ici, un laptop, et forcément, il y a de la bureautique. Enfin, nous avons ici tout un bâtiment administratif d'une administration publique. Il est plein de bureaux, donc il y a dedans des documents, il y a des ordinateurs, un réseau local et forcément de la bureautique. Donc voilà un peu des exemples concrets de bureaux pour un peu comprendre de quoi on parle lorsqu'on dit bureautique. Donc bureautique, ça vient des bureaux, voilà, des bureaux, et TIC, c'est-à-dire automatique, tout ce qui est automatisation de la production de documents dont on va voir des exemples. Donc voilà un peu des exemples de documents dans un bureau qu'on produit grâce à la bureautique, c'est-à-dire une automatisation du bureau.
Premièrement, nous avons ici une lettre, que ce soit administrative ou commerciale. Donc voilà, la lettre, c'est le document type dans tout bureau, dans toute administration, nous avons des lettres. Deuxième exemple de document, un rapport, un compte rendu. Donc voilà un peu un rapport où il y a plusieurs pages. Donc il est rédigé et produit et mis en forme grâce à cette bureautique dont on explique le terme. Troisième exemple, ici nous avons un fichier, voilà un ensemble de chemises où il y a à l'intérieur de chaque chemise, il y a des documents, peut-être des CV de fonctionnaires ou d'employés, des bulletins de notes, des diplômes, des rapports, des certificats médicaux, des lettres envoyées à ses employés, etc., etc. Donc voilà un peu ce qu'on appelle un fichier. Quatrième exemple de documents qu'on produit dans des bureaux, ce sont les brochures, les imprimés. Donc voilà un peu les imprimés, les brochures, les magazines, les dépliants, par exemple pour faire de la publicité par une entreprise. Donc voilà un peu un exemple de document. Autre exemple, ici nous avons vraiment des dossiers administratifs très volumineux où il y a à l'intérieur des pièces, c'est-à-dire des documents administratifs que nous avons rédigés grâce à la bureautique. Enfin, un exemple de document technique, c'est un plan d'un architecte qui a été produit grâce à la bureautique, notamment par un logiciel de DAO, c'est-à-dire un dessin, c'est-à-dire dessin assisté par ordinateur. Donc voilà un peu des exemples de documents qu'on produit dans un bureau de travail grâce à la bureautique. Donc on parle de bureautique, cette bureautique est présente à tous les niveaux de fonctionnement d'une entreprise, d'une administration, d'un bureau de professionnel libéral, etc. Donc cette bureautique tient une place très importante et permet la bonne marche de l'entreprise, de l'administration, des bureaux, des professionnels. Il permet notamment d'assurer les échanges à l'intérieur, donc voilà, à l'intérieur de l'entreprise entre les membres de l'équipe de travail, comme à l'extérieur de l'entreprise, notamment avec les clients, les fournisseurs et le public en général. Donc, cette bureautique, nous avons dit que c'est un ensemble de logiciels qu'on appelle les logiciels bureautiques ou les logiciels de bureautique et qui permettent, entre autres, d'écrire des lettres, rédiger des CV avec un logiciel qu'on appelle logiciel de traitement de texte, par exemple comme Word. Ces logiciels bureautiques permettent aussi de créer des présentations, par exemple pour faire un exposé avec le logiciel de présentation comme par exemple PowerPoint. Aussi créer des tableaux de calcul et des graphiques, c'est ce qu'on appelle un logiciel tableur comme par exemple Excel. Il y a d'autres logiciels bureautiques, par exemple pour gérer la messagerie, par exemple Outlook, pour gérer des fichiers, des bases de données, par exemple comme Access, pour stocker des documents dans le cloud, par exemple OneDrive. Il y a d'autres logiciels, par exemple Publisher, pour faire des brochures, des dépliants, etc., etc. Donc, voilà un peu l'ensemble des logiciels bureautiques et ce qu'ils permettent de faire pour faciliter le travail au sein d'un bureau administratif.
Donc, voilà un peu des exemples. Par exemple, un logiciel de traitement de texte, le voilà. C'est tout document qu'on écrit et on insère des images. On fait un peu la mise en forme et on insère aussi d'autres objets comme des graphiques, par exemple. Ici, nous avons un tableur où il y a des calculs. Voilà un peu des calculs automatiques et un graphique à partir de cette feuille de calcul. Il y a aussi un exemple de logiciel de présentation. Voilà un peu, par exemple, un exposé. Voilà un exposé qu'on fait grâce à un logiciel de présentation et qu'on expose dans une salle de réunion devant une assistance. Donc voilà, j'espère que cette définition des termes bureautiques vous sera utile. Je vous remercie infiniment de votre attention et à bientôt. N'oubliez pas de nous encourager par vos abonnements, vos likes, vos commentaires et vos partages. Merci infiniment encore. Bonne journée à vous tous et toutes et à la prochaine séance. Bonne journée et merci infiniment encore.